Bonjour à tous, on se retrouve ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est une superbe épreuve à laquelle on va avoir affaire dans ce Quintet Plus. C'est le prix, c'est le prix d'Amérique Race The Turf, qualification numéro 6, c'est le prix de Belgique. On peut dire que c'est vraiment une course superbe. C'est la dernière préparatoire avant le prix d'Amérique qui va se disputer le 29 janvier prochain. Donc voilà, on a affaire à des chevaux de grande classe. Évidemment, certains préparent évidemment la belle course, donc il va falloir faire les bons choix, trouver les bonnes bases au départ de cette épreuve. Un seul échelon de départ sur cette distance de 2850 mètres, la grande piste. Et maintenant, on va voir tout ça avec mon analyse pour essayer de trouver les plus belles chances de la course. On attaque avec mes bases et le numéro 6, c'est Calgary Games. La dernière fois, c'était un petit peu l'attraction de la course. On s'attendait évidemment à beaucoup mieux de sa part dans le prix de Ténor de Bonne. Le cheval, évidemment, a raté sa qualif. Maintenant, il va la jouer ce dimanche pour le prix d'Amérique le 29 janvier. Il faut absolument, évidemment, qu'il termine sur le podium pour pouvoir se qualifier pour cette épreuve. Donc, c'est un petit peu la grande interrogation parce que son entourage a aussi un petit peu hésité à le courir. Là, il est ferré. Mais toutefois, ça paraît quand même difficile de l'écarter. Alors, c'est pour ça, moi, je pense que ou le cheval va gagner, ou alors il fera comme la dernière fois. C'est pour ça que ce sera un petit peu tout ou rien. Pour cette raison que je l'ai mis en tête. Le numéro 13, Hookerberry, il était ferré le dernier coup. Là, il est pieds nus avec Jean-Michel Bazir au sulky, donc on peut le garder en grande confiance. Le numéro 15, Onek, on le connaît très bien, évidemment, ce cheval-là. Il n'a pas été très heureux la dernière fois. Moi, je pense qu'évidemment, il sera encore une fois dans le coup. C'est un cheval qui a vraiment beaucoup de talent. Il est déféré des 4 pieds ici, donc on va le garder. Les opposants avec le numéro 2, Horsey Dream, c'est un cheval qui enchaîne les bonnes sorties. Il est difficile évidemment de ne pas lui voir une chance ici, même s'il affronte un lot évidemment un petit peu plus relevé pour lui, mais je pense qu'il devrait encore faire sa course, même en étant ferré, parce que pour lui, c'est pas du tout un souci de courir dans cette configuration-là. Le numéro 7, décoloration, c'était pas mal à quelques reprises. Moi, je pense qu'elle a sa place à l'arrivée. Ici, elle est déférée des 4 pieds. Gabi Gélor-Migny au sulky, donc on peut lui faire confiance. Le numéro 12, Italiano Vero, il est capable, même en étant ferré, je pense, de prendre une part active à l'arrivée, tout du moins pour les places. C'est un cheval qui a quand même montré de belles choses, donc on va lui faire confiance. Le numéro 18, Delia de Pomereux, du Pomereux, elle a gagné le prix de Bourgogne. Là, elle est ferrée, certes, mais attention à elle, c'est quand même une super jument. Moi, je pense qu'elle est capable de conclure à l'arrivée, de prendre une 4e ou 5e place ici. Mon coup de poker, c'est le numéro 11, Guderipré. Il y a du mieux pour ce bon cheval ces derniers temps. Là, il est déféré des 4 pieds pour la première fois. C'est plutôt bon signe. Je pense que s'il a l'occasion de pouvoir refaire parler de lui, c'est dans cette épreuve. Donc, c'est pour cette raison que je m'en méfie. On peut pourquoi pas le tenter en The Couillon, c'est-à-dire trouver le 4e de la course. Et pour cela, il suffit d'ouvrir un compte sur le site theturf.fr et d'utiliser le code promo FlashTurf pour pouvoir bénéficier des 250 € de bienvenue. Les outsiders avec le numéro 3, Beats, c'est ce qu'il a montré de mieux depuis son arrivée en France. Il faut quand même s'en méfier ici pour un lot. Le numéro 14, Money Viking, il est en forme. Maintenant, c'est vrai que le lot est quand même relevé, mais attention à lui. Le numéro 8, Elvis du Vallon, il effectue une petite rentrée, aura peut-être besoin d'une course. Mais attention, en cas de défaillance des favoris, il peut pourquoi pas venir accrocher un petit lot. Le numéro 16, Vernissage Griffe, 6e du Bourgogne, je pense qu'il devrait pouvoir courir en léger progrès là-dessus. Maintenant, il n'ambitionnera évidemment qu'une place ici. Le numéro 9, Blef Dipa, il a montré ses limites dans cette catégorie, donc c'est pour ça qu'on va le voir plutôt en fin de combinaison. Attention, parce que cette course peut parfois causer des surprises, donc on ne va pas le négliger ici. On termine avec les délaissés et le numéro 5, Hirondelle Cibé. Ça me paraît un petit peu difficile dans cette catégorie-là quand même pour cette jument. Le numéro 10, Zaren Face, évidemment, il a le prix de Cornulier en point de mire, donc on va évidemment l'écarter ici. Le numéro 4, Hussard des Landré, il vaut bien mieux attendre avec lui, d'autant qu'ici, il est ferré. Le numéro 1, Hip Hop au fort, ferré ici aussi, je pense que je vais l'écarter, ça me paraît compliqué. Le numéro 17, Coxsteel, ferré avec son entraîneur au sulky, je préfère m'en passer évidemment. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce magnifique Quintet Plus de Vincennes. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.